L'émission Enjeux de société est une production de TCRP, la télévision du Rocher-Percé. Il y a de ça 10 ans, il n'y avait pas autant de maraîchage. Et c'est le niveau 3 où on juge que quelqu'un est en mesure de bien évoluer dans le milieu, dans la société qui est la nôtre. Mais si on faisait un bilan des 15 dernières années de l'argent que Facebook et Google ont amassé sur le dos, entre guillemets, des publications. Ça recule d'il y a 20 ans à peu près. C'était un village là, par année qui fermait en Gaspésie. Donc. On le sait, le Canada a pour objectif d'être carboneutre à l'horizon 2050. Donc nous, on va monter des projets avec les pêcheurs. De faire un compost maison de qualité, c'est très possible. Quand les finances personnelles sont bien gérées, que le magasinage en soi paraît au budget et est bien déterminé, c'est un outil qui peut être très, très utile. La surprise est totale pour le regroupement des organismes communautaires de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, alors que le 4e plan de lutte à la pauvreté se fait attendre et la mesure transitoire est loin de répondre aux besoins. Les Alliances pour la solidarité recevront 2,3 millions cette année de la part de Québec pour l'ensemble de la province, alors que la région, Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, recevait en moyenne près de 2 millions à elle seule chaque année depuis 3 ans. On reçoit cette semaine Geneviève Giguère pour essayer de comprendre plus les impacts et les conséquences sur nos organismes de ce choix gouvernemental. Mon nom est Geneviève Giguère. Je travaille pour le regroupement des organismes communautaires de la Gaspésie et des îles, aussi Corporation de développement communautaire. Ça fait un Rock Gym CDC. Et je suis la coordonnatrice générale. Alors, c'est quoi la mission, juste pour connaître et comprendre un petit peu mieux, c'est quoi le Rock Gym? C'est une bonne question. C'est aussi bien de commencer ça de même. Le Rock Gym, il regroupe les organismes communautaires autonomes de la Gaspésie et des îles. Donc, on a des mandats de représentation, de défense de droits, de support, d'accompagnement, de soutien. Donc, on offre de la formation, on offre des espaces aussi de réflexion collective. On soutient aussi chacun des OBNL, Actions communautaires autonomes, qui sont membres chez nous, dans toute leur gestion interne, dans leur vie associative et démocratique. Fait que tu vois que c'est assez large là, quand même, là. Mais en gros, soutien à nos membres, représentation pour nos membres. Alors on se parle aujourd'hui parce que particulièrement, on a appris début février là, dans les médias qu'il y avait le 4e plan de lutte à la pauvreté qui avait au niveau du budget, dans le fond, qui était attendu et beaucoup moindre. Avant d'aller peut-être dans ce sujet-là, est-ce qu'on pourrait faire un portrait des organismes et des services que l'on retrouve dans la région qui sont là, qui offrent des services pour contrer la pauvreté? Donc, le Rock Gym regroupe des organismes communautaires, mais ce beau monde-là œuvre auprès des femmes victimes de violences conjugales, par exemple, et leurs enfants, auprès des hommes aussi qui ont des comportements violents. Il œuvre auprès des jeunes, il y a des centres d'action bénévoles, des maisons de jeunes, des associations pour personnes handicapées, des comptoirs alimentaires, des groupes en sécurité alimentaire, etc. J'en oublie sûrement, il y en a plein, des groupes qui adressent aussi des problèmes physiques particuliers. Donc, tout ce monde-là cherche à supporter des problèmes sociaux. En fait, un groupe communautaire, c'est important de savoir que quand ça naît, c'est pour répondre à un besoin que des citoyens, des citoyennes ont identifié puis qui trouvaient ensemble que ça méritait de soutenir, par exemple, les jeunes, par exemple, les personnes âgées. Donc, se sont mis ensemble puis se sont dit, nous, on va soutenir, on va offrir un espace de prise en charge citoyenne. C'est ça que le gouvernement finance. Il finance un espace de prise en charge citoyenne des problèmes sociaux. Donc, mais il finance pas assez. D'accord, oui. Et puis, est-ce que justement la pauvreté est en augmentation dans la région depuis les dernières années? Là, on sort d'une pandémie. On est vraiment dans un moment particulier. Puis, on n'a jamais vu, moi, depuis 20 ans que je regarde les indices du prix à la consommation année après année, j'ai jamais vu un 6,7% d'indice de IPC qu'on appelle, là, l'indice du prix à la consommation pour une année.
6,7, c'est énorme. Donc, nos salaires n'augmentent pas, eux, de 6,7 %. Tu sais, on a de la misère à avoir des 3 % d'augmentation dans plusieurs milieux de travail. Donc, puis nous, en plus de ça, ben, on est dans un milieu de travail sous-financé. Là, de plus en plus, avec une politique salariale compétitive avec le marché de l'emploi, on arrive à donner une bonne idée de quel devrait être le salaire d'un employé dans le milieu communautaire. Mais là, oui, moi, je pense qu'on voit une augmentation de la pauvreté, mais c'est le visage de la pauvreté qui arrête pas de changer aussi. C'est pas le même monde qui sont plus pauvres, c'est plus de monde qui sont pauvres. Donc, le salaire ne contribue pas, n'est pas suffisant pour les besoins de base d'une personne et d'une famille. D'accord. Alors, on apprend que les Alliances pour la solidarité vont recevoir 2,3 millions pour se répartir tout ça dans la province au complet. Quand j'entends les Alliances pour la solidarité, c'est-tu déjà un autre groupement qui reçoit de l'argent qui les distribue, c'est ça? Ben oui, c'est une belle manière de le voir. En fait, on a un plan de lutte à la pauvreté au niveau du Québec. Et le Québec dégage des sous qui envoie dans des régions. Et nous, en Gaspésie, aux îles, on a 2 gestionnaires de l'Alliance. On avait 2 gestionnaires de l'Alliance. En tout cas, là, on est dans une craque. Là. On ne sait plus trop ce qu'on est rendu avec ça. Mais le regroupement des MRC de la Gaspésie gérait son bout d'Alliance pour la Gaspésie. Et il y avait aussi aux îles de la Madeleine où il y avait leur propre alliance à eux autres. Donc, tout ce beau monde-là, ici dans notre région, on avait un 5,8 millions à se partager sur 3 ans. Donc, ça faisait à peu près 200 000 $ par MRC pendant 3 ans, peut-être même plus de 250 000. Là. Et là, cet argent-là s'en allait dans toutes nos démarches en développement social, où chacun des groupes communautaires et des OBNL, c'est des groupes communautaires qui œuvrent à la lutte à la pauvreté, mais il y en a plein d'autres. Hein. Les OMH aussi luttent à la pauvreté. Il y a des coops de travail qui luttent à la pauvreté. Bref, cet argent-là était disponible pour toutes les organisations qui avaient des jardins collectifs, des popotes roulantes, des projets de lutte à la pauvreté, de soutien. Et donc, ça faisait partie du montage financier des groupes communautaires, parce qu'on sait qu'on n'a pas juste une enveloppe. Quand on est sous-financé, on cherche de l'argent partout. C'était quand même un montant important. Puis là, ben, on ne sait pas s'il va en avoir d'autres. C'est pour ça qu'on... Oui, allez-y. Donc, c'est ça. On ne sait pas si on va en avoir d'autres. Ce qu'on nous a dit, c'est, là, le 3e plan de lutte est terminé. On s'en va vers un 4e. Il faudrait qu'on y réfléchisse avant de mettre des sous. Mais en attendant, on va continuer de financer la coordination de l'Alliance, de l'enveloppe de financement, dans lequel on ne sait pas s'il y a de l'argent. Est-ce que je suis claire? Oui, je pense que je comprends. Donc, parce que dans le fond, ça passe par l'Alliance, puis l'Alliance le redistribue dans les MRC, et les organismes font des demandes aux MRC pour recevoir l'argent, c'est ça, en gros? D'accord. Alors, ils vont recevoir 2,3 millions pour tout le Québec. Là, ce que je comprends, c'est que la Gaspésie de la Madeleine recevait un peu moins de 2 millions par année. Et du coup, ce 2,3 millions, vous savez combien vous allez recevoir de ça? 70 000. Combien? 70 000 $. Ah oui, ça fait une grosse différence quand même, oui. Oui, non, c'est bon. En fait, on n'a pas d'annonce pour savoir si les actions qui étaient financées par l'Alliance pourront être reconduites par l'année qui s'en vient, pendant l'année où on nous convie à réfléchir. Donc, pendant qu'on réfléchit, on ne sait pas si le monde qui avait besoin de cet argent-là pour améliorer leurs conditions de vie, ben, ils vont pouvoir améliorer leurs conditions de vie. C'est un petit peu incroyable, là. Parce que tu vois moi, j'en reviens pas. J'en reviens pas qu'on laisse en plan comme ça des montages financiers importants pour venir en aide à des personnes en situation de vulnérabilité. Ça n'a juste pas de bon sens. Ça me fait penser à ce que j'entendais. On dirait que c'est une stratégie gouvernementale qui est utilisée. Hein. Là, on voyait avec les syndicats la négociation qu'il devrait avoir avec les syndicats pour le renouvellement des conventions collectives. Le gouvernement Legault convie les syndicats à discuter, mais pas à négocier. Mais
c'est fini le 31 mars, là, on va discuter en négociant. C'est comme si on veut, c'est ça, c'est une stratégie qui est pas très reconnaissante de tout ce que, dans ce cas-là, les fonctionnaires font pour la communauté du Québec, pour la Société du Québec, puis tout ce que les groupes communautaires font aussi pour le filet social. Je veux dire, discuter, on veut bien, mais ça fait 3 ans qu'on sait que ça va durer 3 ans, ce plan d'action-là. Fait on aurait qu'à en discuter. On a-tu besoin d'en discuter quand il est terminé, puis de laisser le monde en plan pendant 1 an? Je trouve ça... je trouve qu'il faut pas avoir vécu dans la pauvreté pour faire des affaires de même. Et quand vous receviez déjà un peu moins de 2 millions par année, est-ce que déjà ce montant était suffisant pour couvrir, non? Mais non, c'est sûr. En fait, ce montant-là, dans mon 100%, moi, de porte-parole des groupes d'action communautaire autonomes, moi, ce que je veux, c'est que tous les membres obtiennent l'argent qu'ils demandent. Pas plus compliqué que ça. Je veux dire, les groupes communautaires demandent des sous en fonction des besoins qui sont exprimés par leur communauté pour pallier à tout, pour répondre à tous les besoins. Pas pour répondre à des besoins politiques, des petites enveloppes à gauche, à droite, puis que tu essaies de patenter ton action pour que ça fitte dans l'enveloppe. Moi, je voudrais qu'ils puissent avoir des sous pour répondre aux besoins de leur monde. Si les groupes communautaires avaient été suffisamment financés pendant la pandémie, là, on se serait pas retrouvés en difficulté comme ça. Je dis, les groupes communautaires, c'est des petites organisations. Ça se vire sur Indicène, c'est des bolides de course. Mais faut que tu mettes du gaz dans le char. Fait que on veut lutter contre les changements climatiques, là, mais mettons de l'électricité dans la batterie. Mais faut qu'on mette du carburant pour que ces petits moteurs de course-là, pour que ces petits bolides de course-là puissent réagir. Mais là, il manque de carburant. Donc, on empêche la mobilisation citoyenne, on met du plomb dans l'aile à tout un paquet de monde qui disent « Moi, je m'en vais soutenir mon monde ». C'est dommage, c'est une perte, c'est ça, c'est dommage. Oui, parce qu'on entend souvent dire parce que moi aussi j'œuvre avec les télévisions communautaires, on est des organismes communautaires, que le financement c'est le nerf de la guerre et qu'il y a plusieurs directions, coordinations qui se brûlent quand même à courir après l'argent pour ramasser souvent des miettes, quelques miettes qui restent. Je me demandais comment est-ce que notre société a pu se retrouver dans cette situation. Est-ce que c'est le reflet d'une société trop libérale, capitaliste, ou qui fait en sorte qu'on distribue plus comme ça pour les besoins de base? Ben, tu sais, le gouvernement CAQIS, là, ce qui répondrait à ça, là, c'est qu'il a donné plusieurs millions de dollars dans les 5 dernières années, et il y aurait raison de dire ça. Les groupes communautaires demandent 460 millions de rehaussement pour répondre aux besoins identifiés, mais c'est un chiffre qui date de 2019. Là. C'est un chiffre qui n'a pas passé la pandémie, fait qu'on peut penser qu'il est plus élevé, mais mettons qu'on parle de notre 460 millions. Le gouvernement CAQIS a donné comme 240 millions dans les 4 dernières années pour remplir ce 460-là. Je pense que ça représente à peu près 44% de l'enveloppe demandée. Soit, ça paraît bien, tout ça, c'est super beau, sauf que c'est 25% des groupes communautaires qui ont obtenu ces sous-là. Fait que moi, je vois, par exemple, mes maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences, ils ont pas réponse à tous leurs besoins, mais ils ont vraiment une méga différence de financement avec les maisons d'hébergement pour personnes en difficulté. Je veux dire, c'est du kit au double. Les groupes en santé mentale ont fini par en avoir, mais mes groupes en sécurité alimentaire puis auprès des personnes handicapées, mes maisons de jeunes, ils en ont pas. Fait que moi, ce que je vois, c'est que c'est beau, c'est le fun, cet argent-là, sauf qu'ils en donnent pas à tout le monde. Ils en donnent à 25% à peu près, en fonction des enjeux politiques qui existent, du capital de politique qui peuvent se faire. Puis moi, pendant ce temps-là, mon CALAX, mettons, les CALAX aussi, ça a été des groupes, tous les groupes violence, en fait, ont été beaucoup favorisés dans le financement dans les dernières années. Et j'entends les cours d'eau qui sont membres chez nous, qui sont dans un CALAX, dire « Moi, quand je reçois une jeune, puis que je le sais que ça lui ferait du bien d'aller à la maison de jeune, mais qu'elle est fermée parce qu'elle n'a pas d'argent, ça m'aide pas. Je peux pas, moi, y offrir un milieu avec des ados. C'est la maison des jeunes qui offre un milieu avec des ados. »
Donc, tu sais, il faut prendre conscience que les groupes communautaires, ils répondent aux besoins d'une communauté, mais c'est chacun d'entre eux est un maillon de filet. Si tu coupes un maillon, mais ça tombe dans le trou. Fait que c'est sûr qu'on est content que les CALAC soient financés presque suffisamment. Mais après ça, si les CALAC ont des partenaires affaiblis, ça les aide pas tant. Et justement, ce 460 millions, c'était pour répondre aux besoins du Québec pour une année ou pour 5 ans? C'était pour combien de temps? Une année. Pour une année. En fait, en besoin récurrent. Ce qu'on dit, c'est qu'on a besoin d'un rehaussement récurrent. Ça, c'est une autre manœuvre gouvernementale depuis une couple d'années. Là. Je vais essayer de le dire clairement. Le gouvernement CAQ, c'est une autre des choses qu'il va nous dire. Puis, cette manœuvre-là a été prise par les libéraux aussi. Là. Je veux dire, c'est pas... Pour moi, c'est la deuxième fois que je vois ça. Je vais, voyons. Ils nous disent, on n'a jamais donné autant. On a donné 1,1 milliard de dollars. Ah, ouais. Ben, le 1,1 milliard, c'est 281 années. Puis, l'année d'après, ils mettent encore 280. Plus 280, plus l'année d'après, 5 fois 280 égale 1,1 milliard. C'est comme de dire que ton salaire annuel, mettons, de 50 000 $ par année, ben, je t'ai donné 250 000 au bout de 5 ans. Fait que voilà, mon investissement est de 250 000. Non, il est de 50 000 par année. Mon salaire est de 50 000 par année, il n'est pas de 250 000 dans 5 ans. Oui, hein. Donc là, ben, ils partent d'un média puis ils nous disent qu'on a eu 1,1 milliard. Mais ça, c'est des projections. Fait qu'il faut qu'on s'organise pour l'avoir, puis on va peut-être le perdre. Tu sais, c'est pas 1,1 milliard garanti, puis c'est de l'argent annuel reconduit. Fait que c'est la même argent qu'on additionne. Est-ce que entre le moment où l'argent est donné, je me demandais, parce qu'on parlait souvent, là, on parlait des alliances, qu'il pouvait y en avoir même plusieurs. Est-ce que il y a des fois quand l'argent sort des poches du gouvernement et qu'il arrive enfin dans le compte en banque d'un des organismes, le nombre d'intermédiaires qu'il pourrait y avoir ne serait pas trop élevé non plus, ou c'est correct de cette gestion-là, là telle qu'elle est présentement? J'apprécie beaucoup la gestion régionalisée. Ça nous permet d'avoir un ensemble suffisamment grand pour pas démultiplier, mais suffisamment petit aussi pour garder proche de la réalité, garder proche du terrain. Donc moi, personnellement, en fait, on est un regroupement régional, fait que dans notre ADN, la régionalisation est là, hein. Mais ça serait beaucoup plus difficile, mettons, pour les groupes communautaires de la Gaspésie-des-Îles, d'aller négocier directement au ministère, ça nous noierait. Ça nous noierait dans les enjeux des autres régions, puis les autres régions se noieraient dans les nôtres aussi, tu sais, au lieu de s'ancrer dans nos milieux, dans nos réalités. Je veux dire, la Gaspésie-les-Îles est une région éloignée des grands centres comme la Côte-Nord, mais on n'a pas en tout le même tissu social, hein. Donc, c'est le fun de pouvoir utiliser les sous et les adapter à notre tissu social particulier, particulièrement dans les questions des services sociaux, là, je pense. Là. Donc, trop d'intermédiaires, je pense pas. Je pense qu'on a, comme je disais tantôt, plus on réduit la taille de l'intermédiaire, de l'organisation, plus ça devient des bolides de course. Sinon, c'est un gros paquebot, un gros navire là, qui prend beaucoup de temps à se tourner. Nous autres, on spin Saint-Denis. Ah, c'est bon. Une bonne image. Le 70 000 que vous allez vous partager pour la région? C'est pour la coordination, c'est pas pour se partager. Ah, d'accord, pour la coordination. C'est pour coordonner les projets issus de l'Alliance qu'on ne sait pas si ces projets-là vont avoir de l'argent. Donc, c'est pour financer un salaire. Mais justement, ça va être quoi, alors, vu la somme ridicule, c'est quoi les conséquences de ça? Comment font les organismes est-ce qu'il y a des plans B? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous aider à passer au travers? Hier, j'ai déjà entendu qu'il y en a qui font des déficits. Est-ce qu'ils vont passer au travers? On est habitué de passer au travers, mais c'est sûr qu'ils vont se fragiliser. On est aussi dans un contexte particulièrement important de rétention et de pénurie de main-d'œuvre.
si on n'est pas capable de soutenir, de donner des conditions salariales et des conditions de travail qui sont le moindrement compétitives avec le marché de l'emploi général, ben c'est sûr qu'on est en train de fragiliser notre tissu social. Si les centres d'action bénévole sont plus capables de fournir des petits plats givrés aux personnes en maintien à domicile, puis favoriser le maintien à domicile à des moindres coûts, ben ça va faire de la détresse, ça va faire que ça va s'en aller dans le réseau public de la santé, ça va alourdir toutes nos institutions publiques. Mais si les centres d'action bénévole ils ont suffisamment d'argent pour les petits plats givrés, ils vont aller voir les personnes à la maison, ils vont discuter, jaser avec eux autres, prendre du temps, briser l'isolement, les nourrir convenablement, briser l'isolement, puis éviter en bout de piste qu'ils se ramassent à l'hôpital ou qu'ils se ramassent en CHSLD, là où ils veulent pas être aussi, ces personnes-là. Là. Donc ça, c'est un exemple, mais il y en a plein des comme ça. Fait qu'on peut juste espérer que ça n'ira pas trop mal pendant cette année-là, si l'argent n'est pas reconduit. Puis aussi que les employés du milieu communautaire vont pas se brûler. Ça fait presque 20 ans que je suis là, puis dans des moments comme ça, moi, ce que je vois, c'est que les employés du milieu communautaire, c'est des gens qui ont de cœur et c'est des gens qui ont des valeurs. Ils travaillent beaucoup plus pour être en cohérence avec leurs valeurs que pour être en cohérence avec leur portefeuille, hein, si on veut s'entendre. Après ça, dans des moments de même, là, ils se donnent corps et âme, puis ils se brûlent eux-mêmes, là. Fait qu'on sort de là en bout de piste avec du monde fatigué, épuisé, ses genoux. Fait que c'est ça que j'espère qu'il arrivera pas aussi. À quoi ressemblerait, j'allais dire, le monde idéal dans cette... On va dire, j'imagine que comme c'est de l'argent, que ça rentrerait suffisamment et que on puisse combler ce 460 millions. Parce que je comprends aussi que c'est une bonne façon de le voir quand vous le nommez, que tous ces organismes, c'est aussi un tampon, un filtre pour que tout le monde se retrouve pas dans les hôpitaux ou dans les services d'urgence et que ça peut modérer un peu, ça vient soutenir tout ce système de santé. Je me demandais pourquoi le gouvernement déjà ne le voit pas comme tel, sinon il financerait logiquement à la hauteur des besoins. Est-ce que c'est une question de vouloir sauver des sous dans un coin? C'est sûr que je sais que chaque gouvernement a ses stratégies gouvernementales, mais le gouvernement actuel le fait de même. Est-ce que les gouvernements précédents fonctionnaient de même? Comment vous voyez ça? Pendant le règne libéral, là, on a été pendant 10 ans sans aucun rehaussement du financement. Donc, on peut dire que on avait l'indexation pour les groupes en services sociaux, là, en santé services sociaux, mais sinon, il y en avait beaucoup qui n'avaient même pas l'indexation, donc ça veut dire que ça s'appauvrissait. C'est sûr que tout ça répond, comme tu l'as dit, à des logiques politiques, à des stratégies politiques. Je pense que le gouvernement sait très bien qu'on est important. En fait, on est des partenaires incontournables. Là, les centres d'action bénévole, maisons de jeunes, associations, maisons d'hébergement, voyez donc, c'est tous des partenaires incontournables pour le réseau public. Et puis ça, je pense que le gouvernement le sait. Et je pense qu'ils savent tellement ça. En fait, il y a aussi, c'est parce que c'est multidimensionnel l'affaire. Mettons qu'on avait suffisamment d'argent, là. On n'aurait plus besoin de courir après les sous, on serait capable d'offrir, on serait capable de travailler à la vitalité des vies associatives de nos organisations. Là, on est plus ou moins, on n'est pas capable à la hauteur de notre espérance de prendre soin de tout l'engagement citoyen. Puis, on voit qu'on est dans une société aussi où que l'individualisme a pas mal, tu sais, notre petit confort individuel, il est pas mal valorisé, mettons. Alors, il y a beaucoup de gens de cœur dans les groupes communautaires, mais il faut aussi prendre soin de ce monde-là. Tu sais, faut avoir des bénévoles, là, c'est pas juste quelqu'un qui arrive puis c'est quelqu'un qui soit encadré, accueilli, informé. Donc, on travaille pour avoir de l'argent pour pouvoir faire ça aussi avec nos personnes bénévoles, nos personnes engagées. Donc, tu sais, dans un monde idéal, on pourrait travailler à renforcer la vie associative et l'engagement citoyen encore plus qu'on le fait là. Donc, moi, ça serait notre 100%. Mettons qu'on avait suffisamment d'argent, après ça, on travaillerait à cette dimension-là de la vie, de la prise en charge collective, des problèmes sociaux, des enjeux, pas juste des problèmes. C'est pas un problème de faire un jardin collectif, tu sais, c'est un beau projet. Fait que de faire ça, c'est un projet d'autonomie alimentaire. Les groupes communautaires font ça.
Maintenant, le gouvernement, il y a tellement un réseau public affaibli qui cherche, faut souvent qu'on crée de pas de la résistance, mais tu sais, le regroupement des organismes communautaires, comme toutes les régions du Québec, là, toutes les ROC du Québec, là, on émet de la résistance à ne pas être utilisés comme des sous-traitants. Ils ont beaucoup, notre réseau public a beaucoup de réalités à adresser, ils ont beaucoup de responsabilités. Et la responsabilité que le réseau public a est enchâssée dans la loi. Le réseau public ne peut pas laisser en plan personne. Mais il n'y a pas les moyens. Fait qu'il s'en va d'un groupe communautaire faire des ententes. Puis on coûte moins cher que le réseau public. Puis on est une petite voiture de course, comme j'ai dit. Donc là, dans ce temps-là, ça se peut qu'on fasse des ententes avec le réseau public. Puis si on peut le soutenir, on va être content. Mais on n'est pas des sous-traitants de l'État à moindre coût. Puis ça, il faut tout le temps qu'on crée une résistance, une vigilance, qu'on dise oui, on va collaborer, mais comme partenaire égal. Pas comme, on n'est pas les bras et les jambes du réseau public. On est des partenaires. Si on avait des moyens, on en ferait plus. On répond aux besoins de nos membres. Puis souvent, ben, nos membres, c'est le monde qui va à l'hôpital aussi de toute façon. Fait que, on peut travailler ensemble, mais pas comme sous-traitants. Fait que ça, c'est quand même une vigilance qu'on doit toujours avoir avec le réseau public. Puis je les blâme pas. Toute la pression qu'ils ont du ministère, par exemple, les CIS, là, les pressions qu'ils ont du ministère pour offrir des soins, des services pour lesquels ils ont à peu près pas de moyens, mais ils ont besoin de nous autres, tu sais, puis ça va, mais pas n'importe comment. C'est pas la même culture organisationnelle non plus. Oui, hein, c'est une société sous pression, ça, le terme, ce que je comprends quand même. Oui. Là, pour terminer, justement, est-ce que suite à cette annonce, c'est ça qui nous rassemblait aujourd'hui, là, comment est-ce que le Rock Gym et d'autres, peut-être les alliances, ça a été quoi vos démarches, s'il y en a déjà eu, ou pour essayer est-ce que c'est quelque chose qui peut être contré, changé, augmenté, on peut-tu changer la somme? Ben là, tu sais, nous, il y a les alliances, c'est une chose. Là, il y a notre table nationale des corporations de développement communautaire qui fait des représentations. Puis les représentations, ben, s'intensifient en vue du dépôt du prochain budget. Donc là, on a appris la semaine dernière que le 21 mars, le budget du gouvernement du Québec serait annoncé. Fait qu'il y a ça. On fait des représentations pour que au budget soit reconduit les fonds, au moins reconduit. Si on veut réfléchir, OK, réfléchissons, mais avec l'argent pour pas mettre le monde en difficulté plus qu'ils sont déjà. Et ben on fait aussi des représentations, comme je disais tantôt, là, on parle de 1,1 milliard, mais on additionnait les années à venir. Fait que là, on s'organise pour que l'argent soit vraiment là, puis si on pouvait en avoir plus, puis qu'on parle de rehaussement, pas de reconduction du financement. C'est de ça qu'on parle. Donc, on veut s'assurer que l'argent soit reconduit, parce que de cette manière-là, on n'est même pas sûr qu'il va être reconduit, puis idéalement qu'il soit rehaussé davantage. Donc, on fait des démarches comme ça. Donc, c'est sûr que le 22 mars, on va voir qu'est-ce que ça va avoir donné. En tout cas, merci beaucoup Geneviève pour nous éclaircir sur ce sujet-là, c'est vraiment important. J'espère que le gouvernement voit que l'importance de tous ces organismes, j'imagine que oui, mais ils auraient sûrement beaucoup à perdre qu'il y en ait qui ferment ou qui n'arrivent pas à reconduire ou ils peuvent offrir aucun service, à moins qu'il y ait une intention de semer un chaos, mais bon, je vais pas tomber dans dans ces sujets. Ça marcherait. Ouais, hein. Oui, Si on voudrait faire ça, sûrement ça serait la stratégie. Oh, oui, ça serait très efficace. 6 mois, là, à peu près, là. Puis ça va pas bien. Merci beaucoup pour votre temps. Merci à toi. Bonne fin de journée.